J'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses. Depuis toute petite déjà. Je crois que j'aimais l'école pour ça. Passer le côté relou de devoir se lever tôt, s'habiller et sociabiliser. Une fois derrière mon bureau, j'étais bien. Évidemment, j'étais bonne élève. En plus, j'adorais lire. Mais j'avais vraiment cette curiosité constante qui me poussait à découvrir de nouvelles choses, à me renseigner, à apprendre. Encore maintenant, j'ai une espèce de boulimie d'apprentissage. Je voudrais faire 350 formations, tout domaine confondu. J'ai une liste longue comme le bras de trucs sur lesquels je voudrais me renseigner. Je suis des chaînes pour apprendre des infos inutiles, mais que j'adore savoir. Bref. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai choisi le dessin. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On ne peut pas se dire un matin, c'est bon, ça y est, je sais dessiner. Déjà parce qu'il y a tellement de choses à dessiner. Et ensuite, parce qu'il y a toujours une nouvelle technique, un déclic qui se fait dans le cerveau, une nouvelle façon de faire. Et puis, il faut améliorer 3 niveaux en même temps. Les yeux, la main et le cerveau. Et ils n'évoluent pas tous au même rythme. J'aurai l'occasion d'en reparler. Du coup, c'est un apprentissage constant, qu'on peaufine tout au long de sa vie. C'est à la fois génial et frustrant. Parfois, on aimerait juste savoir dessiner, et puis c'est tout. Et puis on se rappelle le sentiment de satisfaction quand on a réussi à débloquer un nouveau palier. C'est aussi pour ça que c'est important de continuer à se former, même en étant professionnel. Et je dis pas ça parce que j'aime ça. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en dessin qu'on se forme tout au long de sa carrière. C'est pas pour rien que les entreprises proposent des formations. Mais je trouve qu'on a un peu cette image de l'artiste qui, une fois qu'il sait, est au-dessus de tout ça. Il en a plus besoin. Ça, c'est pour les débutants. Évidemment qu'en progressant, il y a des choses qu'on ne fait plus. Parce qu'elles sont intégrées, parce qu'on les visualise sans avoir besoin de les tracer, parce qu'on a tellement fait que notre cerveau n'y pense même plus. Mais on a quand même besoin de se former encore. Le dessin, c'est très vaste. Et il y aura toujours quelque chose qu'on ne sait pas faire, ou sur lequel on est moins bon, ou une technique à laquelle on n'avait pas pensé, et qui nous fait gagner beaucoup de temps. On risque aussi de s'enfermer dans un style, de faire toujours la même chose, et de finir par s'ennuyer. Suivre des tutos ou des formations, ça sert aussi à ouvrir nos horizons, à nous diriger vers des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça nous sort un peu de notre zone de confort, ça nous confronte à nos difficultés, et ça nous permet du coup d'évoluer. C'est pas toujours agréable, c'est vrai. Parfois, on a l'impression d'être revenu au début. On se dit « mais je comprends pas, normalement je sais le faire ça ». Ça m'a un peu fait cet effet quand je suis passée au dessin sur tablette. J'avais déjà un petit niveau en traditionnel, mais là, je ne connaissais rien. Ni la façon de faire, ni les logiciels. J'étais perdue. J'avais la sensation de ne plus savoir dessiner, tout simplement. J'ai d'ailleurs boudé la tablette pendant un petit moment avant de me rendre compte que je n'avais pas vraiment le choix que de m'en servir pour mes études et de me forcer un peu. Maintenant, je trouve ça top. D'ailleurs, au début, je détestais l'aquarelle. Je trouvais ça trop difficile, trop contraignant. J'en reparlerai sûrement plus en détail. La réalité, c'est que je ne l'abordais pas de la bonne façon. Je voulais tout de suite faire des trucs de fou au lieu de reprendre au début, comme une débutante. Je pense que c'est ça qui nous gêne au final, redevenir un débutant. Quand on est petit, on passe notre temps à apprendre des choses. Tout est nouveau, alors ça nous paraît presque normal. Et puis, en grandissant, on sait faire, on n'a plus besoin d'apprendre. Et quelque part, ça nous rassure. On est même fiers, puisqu'on nous a appris que c'était ça, grandir. Une fois adulte, on a oublié ce sentiment de ne pas savoir, de recommencer de zéro et d'avancer doucement, un petit pas après l'autre. Pourtant, quand je suis un tuto sur YouTube ou autre, ça me fait vraiment du bien. Parce que je peux débrancher un peu mon cerveau et me laisser guider. Parce que je vois la personne faire et je m'émerveille. Ah tiens, elle fait comme ça, c'est vrai que c'est pas con. Parce que je vois les différentes étapes du processus et je peux suivre l'évolution de mon dessin pas à pas. Parce que c'est juste un exercice pour moi, que personne ne verra. Donc c'est pas si grave si c'est raté. Ça enlève aussi une sacrée pression du coup. C'est pas vraiment un dessin de moi, c'est juste un tuto que j'ai suivi. Et si en plus c'est réussi à la fin, alors là c'est jackpot. Donc oui, je vous encourage à suivre des tutos, à regarder des speed painting, à analyser la technique des autres. Bien sûr, si vous postez le résultat, n'oubliez pas de les créditer. Mais cassons cette croyance qu'un vrai artiste n'a plus besoin de suivre de tutos. Ça reviendrait à dire qu'un vrai artiste n'a plus besoin d'apprendre. Et ce serait quand même dommage, quand on sait que c'est souvent pour ça qu'on fait ce métier.